Attention, aujourd'hui nous vous présentons un vélo dont je ne sais même pas s'il mérite ce nom, c'est vraiment particulier. Pour les gens de Van Rissel, le vélo du futur est un concept bike. Je vais vous demander de vraiment ouvrir votre esprit, parce que j'ai ressenti la même chose. En la voyant et en analysant ces affaires, je n'ai rien compris. On m'a expliqué, je vais essayer de vous transmettre cela. Il s'agit d'un concept bike Van Rissel Concept Bike. C'est essentiellement une toile blanche pour les ingénieurs. Pour sortir des normes de l'Union cycliste internationale, pour sortir de tout type de normes, même de circulation de l'Union européenne, de toute limitation. L'effacer totalement et penser, comme disons les Américains, out of the box, c'est-à-dire sortir de notre cadre mental. Pour le vélo, voici le projet Van Rissel, avec la mention FTP2. D'accord, en gros, si vous la regardez comme ça, sans entrer dans les détails, ça ressemble à un vélo de triathlon, un vélo de contre-la-montre, comme ceux qu'on pourrait voir en compétition à l'Ironman de Kona. Parfaitement ? Cela dit, avec un cockpit en carbone évoquant davantage un guidon de route classique et non un vélo de contre-la-montre avec prolongateur. D'accord ? Jusqu'ici, tout paraît normal, une fourche travaillée. Au niveau aérodynamique, comme vous pouvez le voir, il y a une partie où l'on remarque le tube de selle, ce qui ne serait pas conforme au règlement de l'Union cycliste internationale pour la compétition sur route. Un triangle arrière, comme vous pouvez le voir, très bas, super aérodynamique, très profilé à l'arrière. Ça rappelle, je pense, les Feld ou même les Cadex qui sont utilisés à l'Ironman ces dernières années. Des roues à très haut profil. Ici, tout s'apparente à un mélange entre vélo de triathlon et vélo de route classique. Nous avons même le pneu Continental aérodynamique. Non, pardon, oui, c'est bien un Continental qui porte un logo suicide. Là-haut aussi, celui qu'ils ont sorti l'année dernière. Bref, comme je vous le disais, cela peut ressembler à un vélo de triathlon. La surprise est ici. Vous voyez qu'il est équipé d'un moteur mâle, qui, d'après ce qu'on m'a dit, est là pour fournir une assistance au pédalage, mais il n'est pas limité à 25 km/h. D'accord ? Ce qu'il recherche avec ce vélo et ce nom de FTP2, c'est que le vélo soit capable de doubler votre FTP. Donc il existe un mode d'assistance. En poussant à l'extrême, le vélo est capable de vous donner 4 fois plus de watts que ce que vous générez vous-même. Pouvez-vous imaginer un cycliste moyen générant environ 200 watts ? Le vélo en assistance maximale peut fournir 800 watts. Plus cela augmente, plus tout augmente. Pourquoi ? Le moteur ne s'arrêtera pas car il n'est pas limité à 25 km/h et d'après ce qu'on m'a dit, ce ne sont pas des prototypes, mais elles sont 100% cyclables. Ce ne sont pas des moules, ce ne sont pas des maquettes qui sont ici, mais elles ont déjà été testées. Et ce sont des vélos qui, avec la force d'un cycliste amateur, normal, passionné, atteignent parfaitement plus de 100 km/h. Ils les ont déjà poussés à ces vitesses. Et il semble que le rendement du moteur soit tellement élevé que cela entraîne un échauffement très important. Comme vous pouvez le voir, il y a des prises d'air juste en dessous, dans la partie inférieure de la barre diagonale, des prises d'air très prononcées. Pour ce qui est des vélos électriques d'aujourd'hui, si vous avez l'habitude de les voir en montagne ou ailleurs, cela rappelle beaucoup les prises d'air que l'on retrouve en MotoGP ou en Formule 1. Et en avait-il besoin ? Augmenter le volume de l'entrée d'air et la positionner à l'avant du tube diagonal afin qu'une grande quantité d'air frais pénètre dans le moteur pour le refroidir. Parce qu'il semble que, bien sûr, avec l'exigence de ne pas avoir de limitation, plus tu lui en demandes, plus il t'en donne. Jusqu'à un certain point, ils ne m'ont pas précisé exactement quelle est cette vitesse que ce vélo peut atteindre. Mais pouvez-vous garder à l'esprit que, parfaitement, pour un cycliste amateur comme toi, comme moi, pourrions-nous atteindre plus de 100 km/h avec ce vélo ? Cela dit, quel est le sens ? Quel est le sens de l'existence de ce vélo, si on peut vraiment appeler ça un vélo ? Ce n'est pas une moto car il n'y a pas d'essence. Si tu pédales sans force, le moteur et le vélo ne bougent pas. Cela reste un vélo assisté, sans limite. Alors quel est le sens de tout ça ? Je pense que la première raison, c'est que tous ici enregistrons des vidéos et du contenu. Toutes les personnes qui s'approchent du stand, je ne sais pas si Aïda peut s'approcher, peut voir, peut montrer, toutes les personnes qui regardent. Le vélo. C'est l'un des stands les plus fréquentés de Vélopolis, cette foire belge de début d'année, où beaucoup cherchent à en comprendre l'utilité.
En plus, ils ont très bien fait les choses parce qu'ils ont des personnes qui expliquent le concept, mais il n'y a pas de panneau. Donc tu as besoin d'informations, tu dois aller vers les gens pour qu'ils t'expliquent. Premièrement et deuxièmement, d'après la marque, c'est ce qu'ils souhaitent. C'est de repousser les limites de ce que l'on sait sur ce qu'est un vélo jusqu'à présent, et de prévoir, d'essayer d'anticiper comment sera le futur. Toutes les bicyclettes auront-elles un moteur? C'est difficile à dire. Toutes auront-elles une batterie? Difficile à dire, mais je pense qu'il y a du vrai dans ce concept bike. L'électronique équipera tous les vélos, pas seulement les vélos tout-terrain comme l'ont montré le Fly Attendant et d'autres suspensions électroniques. Mais même les vélos plus traditionnels, comme les vélos de route ou de gravel, finiront eux aussi remplis d'électronique, j'en suis convaincu. Et cela, d'une manière ou d'une autre, finira par impliquer qu'ils auront un moteur et une batterie, qu'ils soient grands ou petits. Est-ce qu'on évoluera vers cela? Est-ce que ce sera un nouveau sport? Est-ce que ce sera différent de ce que nous connaissons du cyclisme? Est-ce que ce sera parallèle? Est-ce que le cyclisme l'absorbera? Ça, nous ne le savons pas encore. Je vous laisse cela dans la section des commentaires pour que vous puissiez y développer vos idées. Et ce sera intéressant de les lire. Mais bon, une autre chose qui montre clairement que Karl-Heinz Riesel prend très au sérieux le développement. Le ID, ce sont ces baskets qui iraient avec ce concept de vélo. Vous allez halluciner aussi, parce que, regardez, pour commencer, vous voyez qu'il y a une sorte de chaussette qui, d'après ce qu'on m'a dit, est faite entre du néoprène et du plastique. D'accord, donc la question c'est que tu mets ton pied là-dedans, dans cette chaussette, et ces anneaux qu'il y a autour, est-ce qu'on va pouvoir les serrer? La chaussure épouse parfaitement la forme de ton pied et de ta cheville, restant bien moulée. C'est pourquoi elle possède une batterie Access à l'arrière. Une fois ton pied mis, tu appuies sur le bouton pour qu'un système électrique adapte la chaussette à ta cheville et ton pied. D'un autre côté, le développement aérodynamique de la chaussure a été poussé à l'extrême. Tout élément pouvant perturber le flux d'air a été supprimé, comme par exemple les fermetures BOA, d'où ce système ou cette façon de serrer la chaussette avec la batterie. Et d'autre part, on a recherché des systèmes qui non seulement permettent à l'air de circuler autour de la chaussure, mais qui l'accélèrent. Ce concept aérodynamique utilise le canal de Venturi, comme en Formule 1, pour accélérer le flux d'air de l'entrée à la sortie arrière par un canal plus étroit, semblable à un diffuseur de voiture de course. Enfin, c'est encore plus intéressant. La chaussure n'a pas d'attache pour la pédale automatique, car en réalité c'est la chaussure qui fait office de pédale. Regardez, le design de la chaussure a été créé autour de l'axe de la pédale. Donc cette partie-là que vous voyez, c'est celle qui s'ancrerait directement avec un axe qui sortirait de la pédale, elle s'ancrerait directement à la manivelle. La partie inférieure de la chaussure n'a pas de cale directe. Enfin, une véritable folie. Je devais publier ça aujourd'hui en vidéo. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve dans les prochaines vidéos et n'oubliez pas de vous abonner, il y a encore plein de choses intéressantes à venir.